Bonjour mes élèves, niveau 2e année collège. Dans cette vidéo, on va faire la représentation graphique, c'est-à-dire comment transformer les données d'un tableau en graphique. Donc premièrement, à titre de rappel, je vais essayer de calculer d'abord le total des contrôles, puis la moyenne des contrôles ainsi que la moyenne générale. Donc premièrement, pour calculer le total des contrôles, soit en utilisant la notion d'une formule, c'est-à-dire il faut toujours commencer par le symbole égal, puis cliquer sur la note de contrôle numéro 1 plus la note du contrôle 2 plus la note du contrôle 3 et valider par entrée, puis revenons au résultat obtenu et dans le coin inférieur bas, c'est-à-dire la poignée d'incrémentation, vous faites cliquer, glisser comme ça. Ou bien, vous pouvez utiliser la fonction somme, c'est-à-dire pour cela, donc je reviens ici, pour cela, on doit utiliser le symbole sigma et choisir la fonction somme. Ou bien, tout simplement, cliquer sur fx, qui signifie fonction. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, après, la moyenne générale, bien la moyenne des contrôles. Donc, dans ce cas, je vais utiliser la moyenne, la fonction moyenne. La moyenne des contrôles, dans ce cas, on a 3 contrôles. Donc, il suffit de faire cliquer glisser, c'est-à-dire sélectionner les 3 contrôles et valider par entrée. Toujours, on revient au résultat obtenu et dans le coin inférieur bas, vous faites l'incrémentation. Donc, vous remarquez qu'il y a plusieurs chiffres après la virgule. Donc, pour limiter les chiffres après la virgule, on clique ici et diminuer les chiffres après la virgule et on laisse 2 chiffres après la virgule. Pour la moyenne générale, attention, je vais donner un pourcentage de 40% pour les contrôles et un pourcentage de 60% pour l'examen. Donc, dans ce cas, il est obligé d'utiliser la formule. Donc, égale la note ou bien plutôt la moyenne des contrôles multiplié par 40%, plus la note d'examen multipliée par 60%. 60 pourcentage, voilà. Bien, c'est pas la peine. Directement, le calcul, ça marche parce qu'on n'a pas besoin de diviser ce résultat. Donc, directement, c'est la note des contrôles multipliée par 40% plus la note d'examen multipliée par 60%. Voilà, voilà la moyenne. Donc, on donne du chiffre après la virgule. On peut même faire la mise en forme et incrémenter, c'est-à-dire cliquer, glisser jusqu'à la fin. Ce que nous intéresse, c'est la représentation graphique, c'est-à-dire comment transformer les données de ce tableau en graphique. Alors, dans ce cas, on a 2 choses essentielles. La première chose, soit les données sont adjacentes, c'est-à-dire si on veut par exemple représenter les noms en fonction du contrôle 1. Dans ce cas, il suffit de faire cliquer, glisser et sélectionner les 2 plages, c'est-à-dire la plage des noms et la plage de contrôle numéro 1. Et aller tout simplement cliquer sur l'onglet insertion et préciser le type de graphique, soit de type colonne. Donc, il y a plusieurs types. Il y a
l'histogramme 2D, 2 dimensions, ou bien histogramme 3 dimensions, ou bien du type cylindrique, ou bien conique, ainsi de suite. Il y a aussi le type des lignes, c'est-à-dire sous forme d'une courbe, 2 dimensions ou bien 3 dimensions, ou bien le type secteur 2D ou bien 3D, aussi le type des barres, soit des barres 2D ou bien des barres 3D de type cylindre, ou bien R, nuage. Vous pouvez même choisir un graphique personnalisé. Donc, si les données sont adjacentes, il suffit de faire cliquer, glisser et sélectionner les deux plages. Puis, cliquez sur l'onglet Insertion et préciser le type de graphique. Je vais choisir peu n'importe, par exemple colonne, et voilà. Donc, regardez ici les noms en fonction du contrôle numéro 1. Donc, c'est un graphe simple, mais attention, dans le cas où les données sont séparées, c'est-à-dire si on veut par exemple représenter les noms en fonction de la moyenne générale, vous voyez qu'ils sont séparés, c'est-à-dire ne sont pas adjacentes. Alors dans ce cas, premièrement, on sélectionne la plage des noms tout d'abord. Après, il faut appuyer sur la touche contrôle. Appuyer sur la touche contrôle, puis sélectionner la plage des moyens généraux. Et pourquoi dans ce cas on utilise la touche contrôle? C'est pour garder la sélection précédente, c'est-à-dire pour ne pas perdre cette sélection. Donc, je dois appuyer sur la touche contrôle. Après, on sélectionne, premièrement, on sélectionne la plage des noms, comme ça. Appuyez sur la touche contrôle et sélectionnez la plage des moyens généraux. Voilà, comme ça. Comme ça. Et cliquez sur l'onglet Insertion et choisir le type de graphique, par exemple secteur. Et voilà. Donc on voit ici la moyenne générale en fonction des noms. On peut ajouter même des dispositions. C'est ce qu'on appelle la disposition des graphiques. On peut par exemple rendre le graphique comme ça afin d'utiliser le pourcentage, et en général vous pouvez faire n'importe quel type. Donc l'objectif de cette leçon, c'est de rendre les données d'un tableau en graphique. Pour quel objectif? C'est tout simplement pour faciliter la comparaison des données. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois.